Alors aujourd'hui, je voulais te parler de nombre de reps idéal. Alors, le mythe du nombre de reps idéal. Souvent, quand tu regardes des chaînes de musculation, tu verras que quand on aborde la question du nombre de reps idéal, euh, les réponses qu'on a la plupart du temps, c'est selon tes objectifs. Si tu veux être dans de la force pure, ça va être du 1 à 5 reps. Si tu veux être dans de l'endurance, ça va être au-delà de allez, 12-15 reps, 20 reps jusqu'à l'infini. Et si tu veux être dans l'hypertrophie, ça va être la gamme des 8-12 reps. Et en général, on te dit, on s'appuie vraiment sur des études scientifiques. Voilà, la meilleure tranche, c'est celle-là. Le problème, c'est que la manière dont les gens l'expliquent, t'as l'impression vraiment qu'il n'y a que dans cette tranche de répétition que tu vas atteindre ton objectif. Et que si tu travailles les autres tranches, ça n'aura pas de répercussion sur ta force, sur ta construction musculaire ou sur ton endurance. Euh, T'as trop l'impression en fait que si tu fais que de la force, ton endurance ça sera merdique, tu vois, tu auras une endurance de merde. Le problème c'est que tu vois énormément de contre-exemples sur internet. Par exemple, t'auras une école qui va te prôner la force. Elle va te dire que peu importe ton objectif, la force, c'est ce qui va en premier. Avec la force, tu peux construire du muscle. Il suffit que tu regardes les powerlifters ou même les strongman ou encore comment ils s'appellent, les haltérophiles. Voilà, c'est quand même des beaux bébés. Certes, ils sont pas aussi sculptés qu'un bodybuilder et s'ils se mettaient peut-être à faire un travail d'hypertrophie, ils seraient encore plus énormes, mais quand même, ils ont un gabarit assez honorable. Et eux, pourtant, ils sont exclusivement sur de la force, la force, la force. De notre côté, tu auras par exemple l'école, on va dire, un peu plus du style calisthenics old school. Donc t'as les old school calisthenics, tu sais, c'est des Romains, il me semble bien, qui eux, par contre, je te mettrai une image, qui eux, par contre, ne prônent que le travail en endurance, tu vois. Le travail avec un gros volume. Gros volume, beaucoup de répétitions, beaucoup de séries. Et eux, ils ont réussi à construire leur physique sur un travail en volume. Pareil en termes de force. J'ai également entendu dire, par exemple, ça va vraiment ressembler en fait au travail, on va dire, des calisthéniques ghetto, j'appelle ça comme ça. Ça va être tout ce qui est Team Barbarian, Soul Bars, etc. Le travail un peu à la Hannibal Forking, où quand tu analyses un peu leur programme, c'est vraiment un travail avec du gros volume, beaucoup de répétitions sur des exercices qui sont à moyenne intensité pour eux, voire faible intensité pour leur niveau. Ça va être travail de pompe, traction, mais beaucoup de reps, peu de temps de repos en général. Et eux, par contre, ils ont des beaux physiques, des gros physiques. Alors après, on peut se demander, est-ce qu'ils ne font que ça? Est-ce qu'à côté, ils font pas de la salle, ils font pas un autre travail différent, etc. Donc ça, tu peux pas vraiment avoir de réponse. Mais si tu te bases sur leur dire, ils se concentrent sur un travail vraiment gros volume, endurance. Et ils arrivent à construire du physique et de la force. J'ai même entendu dire, alors je l'ai lu, je l'ai pas vu ni même eu la preuve, mais j'avais lu qu'il y avait carrément comment ça s'appelle, des gars de calisthénique ghetto, j'appelle ça comme ça, qui ont, pour avoir le front lever, ils n'ont pas du tout travaillé le front lever, ils se sont vraiment concentrés uniquement sur le travail de traction, de pull-up à gros volume. Et sans forcément travailler le front lever, ils ont réussi à l'acquérir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vraiment énormément développé leurs dorsaux qui aident beaucoup dans le mouvement. Peut-être aussi avec le travail abdominal, je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'ils disaient, ils n'avaient pas eu besoin de travailler le front, tu vois, les progressions comme on a l'habitude de faire. Pour l'avoir, il suffisait, il l'a testé et il le maintenait, ou quasiment il le maintenait. Donc ça pousse à réfléchir, tu peux te dire ah mais du coup est-ce que je perds pas mon temps à travailler ces formes-là? Est-ce qu'il serait pas plus intéressant de se concentrer peut-être sur des exercices basiques mais vraiment taper dedans? Euh,
pour revenir à l'école de la force, tu auras également des youtubeurs comme Dominic Sky qui fait une chaîne sur la calisthénie, qui donne d'excellents conseils. D'ailleurs, je t'invite à aller les voir, ces conseils, ils sont vraiment très enrichissants. Qui lui, par contre, est aussi sur un travail de force. Et beaucoup de personnes lui demandent comment tu fais pour ton physique, est-ce que tu travailles en hypertrophie? Et le mec, il dit que non, lui, il travaille pas du tout une partie hypertrophie dans ses entraînements, il se concentre exclusivement sur la force. Et il te disait, par exemple, que si tu arrives à avoir un gros niveau de force, t'as pas à t'inquiéter pour l'endurance, elle va venir avec. Euh, donc il disait, si par exemple tu arrives à faire une traction à un bras, lui par exemple il est arrivé à faire quelques tractions à un bras, il a retesté son maxi en traction classique et il était monté à je crois 38 ou 38 reps, je crois un truc comme ça, 38 ou 40 reps, sans le travailler de manière spécifique. Il a juste travaillé sa force et il a testé son maxi est venu avec. Donc et pareil pour son travail musculaire, c'est exclusivement presque sur un travail de force. Donc, tu vois, il y a pas mal de choses. Donc, clairement, tu peux pas dire que si tu travailles uniquement la force, tu vas seulement gagner en force et tu vas être une bite en endurance. Et que tu vas pas du tout prendre de muscle, tu vois. Pareil pour de l'endurance, pareil pour de l'hypertrophie. En fait, euh, chaque éventail de reps va déborder, va on va dire irradier les autres et va avoir un impact sur les autres. Et plus tu pousses en fait dans un côté de la balance, plus tu vas chercher à devenir de plus en plus fort sur un exercice type, plus tu vas chercher à soulever lourd en traction, plus tu vas chercher à avoir des variantes très avancées, du one arm, plus en fait tu vas gagner des répétitions sur des variantes plus faciles, plus simples. Pareil pour de l'endurance, si tu commences à faire peut-être, j'en sais rien moi, 50, 60, 70 reps sur des pompes, tu auras beaucoup plus d'aisance sur des pompes à un bras. Je dis pas que tu l'auras forcément parce que c'est pas forcément le cas. Travailler exclusivement de l'endurance, une grosse endurance, ne t'amène pas forcément à réussir une variante plus dure, mais ça te le facilite quand même, grandement. Euh, et pour l'hypertrophie, ça va être la même rengaine. Je te parle pas trop de l'hypertrophie parce que je m'attarde pas trop sur des gammes de reps de 8-12 reps. J'aime bien être plus sur de la force euh, et ou un travail plus en endurance. Mais ça, c'est ma façon de faire. Donc, du coup, maintenant qu'on a compris que il n'y a pas forcément d'éventail peut-être idéal si tu veux être un peu bon partout. Euh, Après, oui, si par exemple tu as un objectif vraiment précis, que tu veux soulever extrêmement lourd, voilà, ton seul délire c'est lourd, 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 à ce moment-là, il sera judicieux de travailler peut-être que de la force. Pareil, si tu veux peut-être être le mec qui fait le plus de traction, le plus de pompes, ouais, peut-être qu'il sera judicieux aussi de travailler spécifiquement sur de l'endurance. Par contre, pour celui qui veut vendre exclusivement de la masse, je pense qu'il peut être vraiment judicieux aussi de travailler de la force pour après avoir la capacité de soulever plus lourd et passer ce travail de force en, on va dire, endurance, tu vois. Là, c'est pour optimiser la prise de muscle. Donc l'idée, tu vois, c'est de du coup ne pas avoir une école, mais au contraire toucher un peu à tout. Et essayer de passer un exercice d'un stade de force à un stade d'hypertrophie, à un stade d'endurance. Euh, Histoire de bénéficier pleinement de cet exercice-là. Donc, du coup, on fait comment vu qu'on va peut-être pas chercher à rester sur un seul éventail. L'idée, en fait, c'est de cycler. Tu peux avoir différentes méthodes, et je vais t'en parler de deux. La première, c'est cycler. Donc, en gros, c'est pendant ton année d'entraînement, tu cycles un travail de force, un travail d'endurance et un travail, on va dire, peut-être plus hypertrophie. Si tu suis le principe de Dominic Sky, lui, il jarte l'hypertrophie. Donc, si tu fais ça, tu peux tester, tu testes juste à travailler son travail de force, donc avec des gammes de reps de 1 à 5, 6 reps éventuellement, et sur de l'endurance, donc du 15-20 reps, des exercices où tu arrives à faire 15-20 reps.
Tu cycles ça pendant une période, je sais pas moi, peut-être 2-3 mois. Tu fais de la force, des exercices où tu fais que de la force. Et après, un autre trimestre, tu fais que de l'endurance. Et tu vois. Et tu vois les effets que ça te fait. Est-ce que en travaillant que de la force, tu as perdu en endurance? Est-ce que en travaillant que de la force, tu as perdu en masse musculaire? À ce moment-là, tu corriges. Tu peux te dire aussi que ça te convient pas forcément. Ça ne permet pas d'atteindre tes objectifs. Donc à ce moment-là, tu peux passer sur autre chose. Mais tant que tu n'as pas testé, tu peux pas vraiment savoir les bénéfices que tu peux en tirer. Ensuite, pour de l'endurance, c'est la même chose. Tu testes avec des gammes de reps plus élevées, avec des temps de repos plus courts, tu essaies de voir. Est-ce que tu arrives à mieux bulker? Est-ce que tu gagnes en force également? Tu te sens plus aisant sur des exercices? Tu vois les effets que ça t'apporte. Et à ce moment-là, tu peux trancher. Si tu vois que tu tires des bénéfices de l'un et de l'autre, à ce moment-là, tu peux vraiment l'inclure dans tes trainings de manière beaucoup plus judicieuse. Euh, une autre manière que je trouve qui résolue un peu ce problème de ouais, dans quel éventail je me place, c'est avec la méthode WED. Parce qu'en fait, quand tu regardes la méthode WED, la progression comment ça s'appelle, des étapes, bah en fait, sur une seule étape, ton objectif, c'est de passer par tous les éventails. Pas pour tous les exercices. Les exercices les plus élitistes, on n'atteint pas tous les éventails avant de passer à l'étape suivante, mais pour les étapes précédentes, on va dire jusqu'à la 5e étape à peu près, je te mettrai d'ailleurs le lien du livre si tu vois pas de quoi je parle, c'est the bouquin selon moi pour débuter la musculation au poids de corps, pour comprendre les principes de progression, etc. À ce moment-là, bah en fait, quand tu vois WED, il commence déjà avec de la force. Au début, tu fais quoi, 3 à 5 reps avec un exercice donné. Puis, graduellement, ton objectif, c'est d'augmenter d'une rep. Tu es d'accord? À chaque séance. Tu augmentes d'une rep, une ou deux reps, jusqu'à atteindre, en général, 15-20 reps par exercice, voire même plus selon les exercices. Mais en moyenne, c'est 10-15-20 reps. Là, à ce moment-là, t'es plus dans de la force, on est d'accord. T'es dans ce qu'on appelle plus de l'hypertrophie ou de l'endurance. Donc, en gros, tu passes par tout l'éventail de répétitions avant de passer à l'étape suivante. Et une fois que tu passes à l'étape suivante, tac, tu redescends le nombre de reps parce que l'intensité est plus élevée. Et tu cherches à augmenter, à gratter graduellement une rep, une rep, une rep. Et tu passes ainsi de la force à de l'hypertrophie, à de l'endurance. Et c'est plutôt une méthode vraiment intéressante. La seule limite qu'il y a avec ça, c'est que c'est illusoire de penser que tu vas réussir à chaque fois, sur un exercice donné, de mettre une rep comme ça, sans laisser une grosse période d'adaptation, et juste progresser comme ça, semaine en semaine, en mode tendance linéaire. C'est illusoire. En général, ce qui va se passer, c'est que ça va stagner à des moments. Tu vas pas pouvoir ajouter une autre rep. Clairement, il va falloir que tu restes sur ce nombre de reps pendant une période plus ou moins longue. Et hop, tu rajoutes une difficulté, une rep de plus. Et tu restagnes, tu vois. Ça fait des paliers comme ça, comme un escalier. Et, euh, et c'est juste ça. Mais en tout cas, le principe de juste chercher à rajouter une rep, ouais, certes, tu vas pas le faire toutes les séances, tu vas pas le faire toutes les semaines éventuellement, ça mettra peut-être un mois pour certains exercices. Mais l'idée, c'est en gros de le faire passer d'un travail de force à un travail d'hypertrophie, à un travail d'endurance, sur un exercice. Ça peut être également une solution du coup. En faisant ça, t'as plus vraiment besoin de cycler. T'as plus vraiment besoin de dire ouais, pendant cette saison, je fais de la force. Non, non, en fait, c'est ton évolution dans l'exercice qui va te dire où t'en es. Si t'es sur de la force, si t'es sur de l'hypertrophie ou de l'endurance. Et c'est au fur et à mesure que tu t'entraîneras que tu vas passer d'un cycle à l'autre, presque involontairement. Il se peut aussi que sur des exercices, tu sois sur de la force, et sur d'autres, tu sois sur de l'endurance. Mais c'est adaptatif en fait. Donc, cette méthode, elle est vraiment intéressante. Et c'est ça. Dis-moi toi ce que t'en penses. Euh, Après, t'as peut-être une autre vision des choses, n'hésite pas à la partager, c'est toujours enrichissant. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ma vision en ce moment. Je vais te laisser là-dessus, du coup. Je crois que j'ai fini.
N'hésite pas, tu commentes, tu me dis si t'as des petits conseils d'ailleurs, des trucs comme ça, des astuces, des tricks, si t'as des trucs pour cycler peut-être, pouvoir travailler peut-être toutes les fourchettes. Est-ce que toi tu travailles qu'un seul éventail ou tous les éventails? Tu me dis ça en commentaire et moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.